La mobilisation des femmes de Treichville était exceptionnelle à la 3e étape de la caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale du réseau entrepreneurial des femmes africaines. Dans une ambiance de fête, présidentes de coopératives, commerçantes, mères au foyer, cadres, ces femmes sont venues échanger avec la délégation du REFA international sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Nous avons commencé à Tekoubé et ensuite à Port-Boué. Ce sont les maires qui sont impliqués, ce sont les communes qui sont impliquées et qui nous donnent toutes ces femmes-là qui s'inscrivent pour pouvoir bénéficier de ces cours-là. Alors c'est des capsules de 45 minutes avec questions-réponses de 15 minutes, donc 1 heure, pour que toutes les femmes, tous les hommes aussi bien sûr, qui font tout ce qui est commerce dans les rues, devant les écoles, puissent être dans des conditions saines pour que les populations en bénéficient. Ça sera des PowerPoint, ça sera des cours avec des dessins pour permettre à toutes celles qui ne peuvent pas comprendre, qui ne parlent pas le français, et ça sera même traduit dans certaines langues de chez nous pour qu'elles puissent comprendre ces méthodes de base-là. La réussite de ce processus de changement de mentalité réside dans la parfaite maîtrise des étapes. Les aliments que nous consommons aujourd'hui peuvent être contaminés à tous les stades de leur production, que ce soit à la production primaire, à la transformation, au transport et même à la distribution. Donc il est très important que nous puissions garder au niveau de toutes ces étapes-là une très bonne pratique hygiénique. C'est pour cela que nous avons demandé à nos sœurs, que ce soit au niveau du marché quand elles vont faire leurs achats, que ce soit au niveau du transport quand elles prennent ces denrées qu'elles ont achetées pour venir à la maison ou au restaurant, que ce soit au niveau de la conservation, au niveau du foyer et même au niveau des restaurants, et que ce soit au niveau de la distribution, il faut qu'elles gardent un bon comportement hygiénique afin de nous livrer des denrées propres à la consommation. Le message de la caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale fait déjà ses effets. Moi, je fais un restaurant, donc ça fait que je connais. Chez moi, je travaille, il y a beaucoup de javel. Puisque tout le monde vient chez moi, je vends du manger. Donc il faut prendre soin de ce que tu fais. Si tu ne prends pas soin, tes clients là, beaucoup vont tomber malades. Ce qu'ils ont dit, c'est bien. Et puis, c'est pour appliquer ce qu'ils ont dit aussi, que c'est une bonne chose aussi. Et à nous les femmes aussi d'appliquer ce que nous faisons aussi. Et puis à faire ça avec de l'amour, avec la passion. Toute chose là, c'est la volonté. Si tu as la volonté, tu peux arriver. Cette caravane est aussi un prétexte pour sensibiliser à l'entrepreneuriat féminin, indispensable au développement des États africains. Je voudrais au nom du ministre Amicha et du conseil municipal vous rassurer quant à notre disponibilité à travailler avec vous pour enseigner nos femmes, pour encadrer nos femmes et leur permettre ainsi de s'autonomiser, parce qu'il faut absolument que les femmes comprennent qu'elles ont le devoir d'aider les hommes dans leur élan de trouver les voies et moyens pour consolider le foyer et donner le meilleur aux familles. La place de la femme est d'une importance capitale. Et tous les pays qui ont émergé l'ont été parce que les femmes étaient dynamiques. S'informer, se former, entreprendre et surtout s'épanouir, un leitmotiv du REFA international auquel s'associe désormais HES, une structure de microfinance. Grâce à l'ouverture de comptes, les femmes pourront bénéficier de financements pour leurs projets. Nous, on a besoin de ce partenariat pour la simple raison que c'est un réseau. Et à travers un réseau, on aide plus facilement parce qu'on a moins de garanties à demander aux demandeurs de prêts, puisque c'est garanti d'office par l'association et le réseau. Donc c'est pour cela que nous sommes intéressés à pouvoir les aider. On va se positionner d'abord sur le développement du maraîcher, l'agriculture de façon générale, suivi immédiatement des unités de transformation agricole, des unités de montage de matériel agricole qu'on va mettre au service des femmes, et surtout créer des ports secs dans toutes les villes pour faciliter le transfert
des produits récoltés par ces femmes et ces hommes vers la destination de consommation. Il suffit qu'ils fassent, comme le REFA est en train de faire actuellement, il suffit qu'ils fassent leur business plan, qu'ils soient convaincus de ce qu'ils veulent et qu'ils arrivent à nous convaincre. Mais avant de venir nous convaincre, nous financiers, ils vont convaincre leur association, l'association va convaincre le réseau et le réseau viendra nous déposer le dossier. Et à 90%, le dossier est bancable. Ce partenariat REFA International HES nourrit l'espoir de voir les femmes africaines plus autonomes. Vous allez faire commerce, aller en brousse, vivrier, travailler en brousse, travailler avec les femmes, faire du commerce pour aider nos enfants, nos petits-fils, nos maris. Ces microfinances-là, c'est vrai, elles font les ouvertures, mais elles peuvent aussi associer nous, les femmes de marché, puisque nous, derrière nous, il y a du monde, il y a des femmes. C'est nous, on sait comment les parler et elles vont avancer avec ces projets-là. En plus d'œuvrer au bien-être des femmes, le REFA International a déjà permis à 150 d'entre elles de bénéficier d'une assistance pour la conception de leur business plan et des démarches administratives. Nous faisons des business plans à moindre coût pour permettre à ces femmes-là qui n'ont rien pour pouvoir, et nous finançons aussi les prix de ces business plans avec le cabinet qui sont autour d'eux, qui commencent par 50 000. Ensuite, nous faisons le dossier technique parce que ce n'est pas seulement le business plan. Il faut faire les photocopies des pièces d'identité, il faut s'inscrire à la CNPS, aux impôts pour avoir son code contribuable et tout ça. Donc nous aidons les femmes à faire ce dossier technique et ensuite nous allons déposer ces dossiers dans tout ce qui est structure capable de financer ces femmes-là. L'étape de Treichville achevée, les communes de Marcory, Abobo et Yopougon se préparent à accueillir les Amazones du REFA International. Des prix seront destinés aux femmes des communes visitées à la fin de la caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale du REFA International.